Je vous invite à vous lever. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans 1 Timothée, au chapitre 1er et au verset 18. 1 Timothée, au chapitre 1er et au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Que cette parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Seigneur, aide-nous à combattre, à faire la guerre contre le diable, contre le monde, contre le péché, contre tout ce qui est faux. Aide-nous car nous avons besoin de ton Esprit Saint. Ce matin, que Jésus-Christ soit pleinement élevé et glorifié. Parle dans les cœurs et les consciences. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous encourager à faire la guerre, à combattre. Comme je l'ai déjà dit dans la prière, contre le diable, contre la chair, contre tout ce qui est faux. En premier, nous devrions faire la guerre contre le péché dans nos propres vies. Est-ce que vous êtes libre? Nous devons être libres du pouvoir du péché. Nous devons être libres des habitudes mauvaises. Jésus a dit dans Jean 8, « Quiconque se livre au péché devient esclave du péché, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Comment être libre? Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si vous n'êtes pas libre, priez davantage. Nous sommes invités à prier sans cesse dans nos cœurs. Si vous n'avez pas une pleine victoire, priez et jeûnez. Je vous ai parlé dans un autre message du pasteur Lauré. Avant de se convertir, il était en prison. Il était possédé d'esprits mauvais. Il ne connaissait pas du tout la Bible, mais quelqu'un lui a laissé une copie d'une Bible dans sa cellule. Il a lu plusieurs fois. Il s'est converti, mais il savait qu'il avait besoin de délivrance. Donc, il s'est mis à jeûner. Il a jeûné pendant 40 jours. Et le Seigneur l'a libéré. Quand il est parti de la prison, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Et jusqu'à la fin de sa vie, il s'est donné pleinement. Il prêchait absolument tous les jours. Dieu désire que nous puissions faire la guerre au péché, que nous soyons libres du pouvoir du péché. Cette parole est une autre clé, car Jésus-Christ a dit dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira. David, poussé par le Saint-Esprit, a dit dans le psaume 119, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Cette parole est esprit et vie. Cette parole libère. Cette parole guérit. Cette parole chasse les démons. Si nous apprenons par cœur cette parole, surtout les passages nous concernant, si nous citons ces paroles, nous serons libérés. La parole libère. Évidemment, nous avons besoin de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint si nous voulons une pleine victoire. Selon Galates 5, pour ne pas être liés par les mauvaises œuvres de la chair, nous devons faire quoi? Nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons permettre que le Saint-Esprit nous montre les personnes à éviter, les endroits à éviter, les pièges à éviter. Et nous devons obéir au Saint-Esprit en accomplissant la volonté du Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de faire la guerre au péché? Il y a beaucoup trop de chrétiens qui parlent constamment de leurs échecs, de leurs chutes, de leurs problèmes. Combien de personnes font la guerre pour vaincre ces choses? La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Jean a dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il fait le nécessaire pour vaincre le péché avec l'aide du Saint-Esprit. Mais allons plus loin. Je vous encourage à faire la guerre contre la pauvreté. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains messages de prospérité. Mais je crois qu'il y a un message de prospérité dans la Bible. Mais si Dieu nous fait prospérer, ce n'est pas pour vivre dans le très grand luxe. C'est afin d'avoir de l'argent pour aider les gens dans le besoin. Amen. Si je dis que nous devrions faire la guerre contre la pauvreté, c'est que dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc c'est la volonté de Dieu que nous ayons assez pour nos propres besoins et que nous ayons en plus pour aider les gens dans le besoin. Et évidemment, Dieu désire faire avancer son royaume sur cette terre. Il désire que toute personne puisse entendre le message de l'Évangile. Et ça, il faut de l'argent pour cela. Il y a des gens qui sont contre le principe de la dîme. Que vous soyez pour ou contre, ça ne change strictement rien. Car le Nouveau Testament nous dit que nous devrions donner de manière libérale. Et moi, je dis toujours aux gens qui sont contre le principe de la dîme, ça m'est égal. Mais il faut quand même nous rendre compte que si les Juifs donnaient la dîme, et si Dieu demandait à ce qu'ils donnent plus que la dîme, avec foi et amour, comment est-ce qu'on pourrait donner moins, nous, les chrétiens? Car les Juifs s'occupaient uniquement d'un temple et de leurs sacrificateurs. Nous avons la responsabilité de prêcher l'Évangile au monde entier. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 9,
La Bible dit que Dieu peut nous faire prospérer. Il ne le fait pas toujours, en tout moment. Il peut nous faire passer par la disette, comme l'apôtre Paul, mais il ne va pas nous laisser dans cet état. Dieu peut nous donner des idées pour gagner de l'argent. Paul travaillait avec ses propres mains, faisant des tentes quand il ne recevait pas des offrandes des églises. Dieu veut que nous puissions faire avancer son royaume. Dieu désire qu'on puisse avoir assez d'argent pour aider les gens dans le besoin. Donc, n'acceptez pas la pauvreté, faites la guerre à la pauvreté. Il y a des principes, lisez Proverbe 3. Celui qui donne des prémices à Dieu de ses biens sera béni. Je crois que les promesses données pour ceux qui donnent la dîme sont toujours valables. Dieu va menacer celui qui dévore. Que le diable ne puisse pas détruire l'œuvre de nos mains. Quand nous donnons, enfin, disons-le d'une autre manière, si moi-même, je passe par un moment difficile, je ne cesse pas de donner. Je donne un peu plus. Par la foi, je prie, Seigneur, je fais cette offrande, croyant que tu peux le multiplier, que tu peux faire un miracle pour mon problème d'argent. Et Dieu agit. Dieu agit. Vous vous souvenez de l'histoire de cette veuve avec son fils pendant le temps de famine? Élie le prophète arrive et demande qu'elle lui prépare un petit gâteau. Elle a assez d'huile et de farine pour un dernier repas. Il n'y a plus rien à manger. Par la foi, par amour, par respect pour le prophète, elle prépare un petit gâteau et Dieu accomplit un miracle. Jusqu'à la fin de la famine, Dieu multiplie l'huile et la farine. Et le prophète, la veuve et son fils sont nourris miraculeusement. Mais attention, il y a beaucoup trop de personnes qui veulent que ça tombe du ciel. Dieu nous dit de chasser la paresse. Il y a de nombreux passages qui nous invitent à travailler, comme le passage dans Éphésiens 4 que j'ai souligné. Dieu veut bénir le travail de nos mains. Il peut nous donner des idées pour gagner de l'argent, mais nous devons avoir le désir de le glorifier et nous devons avoir le désir d'aider les autres. Nous ne devrions pas chercher les choses du monde. Nous ne devrions pas chercher à vivre dans le très grand luxe. Il y a beaucoup trop de gens qui prêchent l'Évangile, qui ne sont pas des modèles dans ce domaine. Que le Seigneur nous préserve de telles choses. Mais Dieu est contre la pauvreté. Il ne veut pas nous laisser dans la pauvreté. Comme il ne veut pas nous laisser dans le péché ou dans les habitudes mauvaises. Il ne veut pas nous laisser dans la fausse doctrine. Faites la guerre aux fausses doctrines, aux faux prophètes. Faites la guerre contre les faux livres. Moi, je suis un peu fatigué. Je viens de prêcher dans l'autre salle. Et j'étais debout jusqu'à 3 heures du matin. Plusieurs nuits cette semaine, j'étais debout jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Sur l'Internet, sur Facebook, luttant contre de faux prophètes, de fausses doctrines. C'est inimaginable. Je suis aussi dans un site où on invite les musulmans. Et évidemment, ce n'est pas facile avec eux. J'étais peut-être un peu trop fort parce que tous ont fui. Il n'y a plus aucun. Mais enfin, on veut les aider. Quelques-uns en privé ont contacté les administrateurs voulant savoir davantage.
Mais il faut faire la guerre contre la fausseté. Il faut avoir le courage de dire des choses. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens qui se rebellent contre tout ce qui est mis de faux. Avant de venir à l'église, j'ai mis quelque chose sur l'Internet contre un nouveau prophète. Vous savez, je vais vous donner, est-ce que vous avez un stylo? Peut-être que vous avez déjà noté ces passages. Mais c'est très, très important de savoir que personne, strictement personne ne peut changer le message de l'Évangile. En aucune manière. En aucune manière. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates, chapitre 1er, est peut-être le passage le plus important. Paul a dit 2 fois que personne ne peut changer ou altérer le message, même si un ange vient du ciel. Non, Mahomet n'aurait jamais dû accepter le message de l'ange qui lui a parlé, qui lui a donné le Coran. Joseph Smith, qui a commencé les Mormons, excusez-moi ce que j'ai dit, l'islam avec Mahomet, les Mormons avec Joseph Smith, il n'aurait jamais dû accepter le message venant de la part d'un ange qui lui a donné le livre de Mormon. Personne ne peut altérer, changer le message de l'Évangile que nous avons dans le Nouveau Testament. Personne. Paul dit 2 fois, un tel ange, un tel homme sera anathème, maudit et damné pour l'éternité. Rien ne peut être changé. Dans tous les groupes, il y a un faux prophète actuellement qui ne cache pas qu'il vient avec un nouvel évangile et un nouveau baptême. Il est le seul vrai prophète de Dieu. Personne ne peut être sauvé à moins d'accepter ce qu'il enseigne et à moins d'accepter son baptême. Moi, je leur dis à tous ces adeptes et à cet homme qu'ils iront en enfer. Ils sont déjà anathèmes. Parce que personne ne peut venir avec un nouvel évangile. Jean a dit dans 2 Jean, verset 9, « Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. » Cette personne n'a point Dieu. Ne jouez pas avec les gens qui acceptent des choses qui sont interdites dans la Bible. Les fausses doctrines, l'idolâtrie. La Bible dit que nous ne devrions même pas manger avec une telle personne. Selon 1 Corinthiens 5. Nous devons faire la guerre. Nous devons combattre. Jude a dit au verset 3, enfin, il nous invite à combattre pour la foi qui a été livrée au saints une fois pour toutes. Personne ne peut changer le message que nous avons dans le Nouveau Testament. Dans Corinthiens 15, les 2 premiers versets, Paul dit que notre foi sera vaine. On peut parler de Dieu tout ce qu'on veut. On peut parler de Jésus-Christ tout ce qu'on veut. Mais si on change les termes employés par les disciples, si on change le message, même un tout petit peu, notre foi sera vaine. Vaine. Je ne peux pas être écuménique. Je ne travaille pas avec les églises qui sont très éloignées de la saine doctrine. Nous devons lutter contre cela. Dieu nous appelle à faire la guerre à tout ce qui est faux. Et il y a plein de livres qui sont faux. Est-ce que vous savez qu'il y a une 60aine de faux évangiles? Est-ce que vous saviez que dans l'Église catholique, vers 1500, ils ont ajouté toute une liste de livres qui ne sont pas du tout inspirés?
des livres d'histoire et de fiction. Pour quelle raison? Parce que quand il y avait le commencement du protestantisme, quand les gens ont commencé à lire la Bible, ils se sont rendus compte des fausses doctrines de l'Église catholique. Ils ont commencé à prêcher contre le purgatoire parce que la Bible ne parle pas de purgatoire. Donc, ils ont cherché dans d'autres livres une phrase ici à droite et à gauche pour essayer de se défendre. Ils ont trouvé une histoire d'un général qui tombe sur des soldats morts et il prie pour eux. Et donc, ils s'en servent pour dire qu'il a prié parce que le purgatoire existe. Mais non, la Bible ne prêche pas, n'enseigne pas du tout le purgatoire. Jésus était très clair. Soit on va ouvrir ses yeux en enfer, soit on va être avec le Seigneur dans le paradis. Il y a plein de choses qui sont fausses. Il y avait, avant que je vienne, un faux prophète qui a envoyé un message. J'ai commencé à le lire. Soi-disant, c'était de la Bible, mais je n'avais jamais lu une telle chose dans la Bible. À la fin, c'est marqué l'Évangile selon Jean. Pas du tout. Un faux évangile selon Jean. Vous savez, nous avons 66 livres dans nos Bibles. Ces livres ont été mentionnés par un homme qui est très important dans l'histoire. Un homme par le nom d'Irénée. Il était le disciple de Polycarpe, le martyr. Polycarpe était enseigné personnellement par l'apôtre Jean. Irénée a écrit, Polycarpe a écrit des choses aussi, mais Irénée a écrit énormément. Deux choses principales, contre les hérésies et la prédication apostolique. Il y avait d'autres responsables qui en ont parlé aussi, mais il mentionne dans ses écrits tous les livres du Nouveau Testament. Et si je ne me trompe pas, peut-être aussi de l'Ancien, mais surtout du Nouveau. Et il souligne le fait, dans ses écrits, qu'il y a 4 évangiles, les évangiles que nous avons. Vous savez, les musulmans et les gens dans le contexte d'autres religions jouent avec ces faux évangiles, avec ces faux écrits pour dire que nous nous trompons. Ils enseignent toutes sortes de choses. Nous devons faire la guerre contre ces mensonges-là. Nous avons ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit et nous ne devons en aucun cas accepter un autre livre, un autre message que ce message qui est confirmé par les disciples des apôtres. Nous devrions faire la guerre contre le diable et ses démons. Combien sont croyants ce matin? Vous êtes croyants, vraiment croyants. La moitié, c'est tout. Est-ce que je peux voir votre main? Vous êtes croyants. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Marc 16? Il a dit qu'il y aurait des signes suivant les croyants. Et en premier, il a dit quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Philippe était rempli de foi et d'Esprit Saint. Il est allé dans une ville en Samarie. Il n'était pas un des apôtres. Il devait s'occuper des veuves et des orphelins. Mais rempli de foi et d'Esprit Saint, il a prêché en Samarie. Et toute la ville s'est convertie. Pour quelle raison? Parce qu'il chassait les démons. Parce que les malades ont été guéris. Dieu désire faire cela au travers de tous les croyants qui sont véritablement remplis de l'Esprit Saint. Nous devrions ne pas avoir peur des démons, nous devrions faire peur aux démons. Dans Acte 19, il y avait 7 fils d'un sacrificateur par le nom de Séva. Ils ont essayé d'être des exorcistes.
sont tombés sur un homme qui était véritablement rempli de démons. Et ils ont essayé d'utiliser le nom de Jésus et le nom de Paul. Le responsable dit, je te conjure au nom du Seigneur Jésus que Paul prêche. Et le démon lui a parlé en disant, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Et la Bible dit que cet homme a blessé ses fils, ils sont partis, blessés, leurs vêtements déchirés. On ne joue pas avec le diable si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, si sa vie n'est pas en règle. Mais si on est croyant en règle avec Dieu, nous devrions les chasser au nom de Jésus-Christ. Et je vous encourage à faire la guerre contre le diable et ses démons. Vous savez, je connais des histoires de croyants qui marchent dans une ville. Ils passent devant des magasins où on vend des livres de sorcellerie, de magie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient en langue contre tout cela. Et quelques mois plus tard, la boutique est fermée. Parce que nous avons un pouvoir, une puissance, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et c'est à nous de faire la guerre au diable. Nous ne devrions pas tout accepter. Nous devrions avec foi faire face à ce qu'il essaie de faire contre le monde et contre nous. Je vous invite aussi à faire la guerre contre votre timidité. Est-ce que vous avez tendance à être timide? Dieu ne veut pas que vous soyez timide ou craintif. Paul a dit dans 2 Timothée au chapitre 1er au verset 6 et 7, « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en d'autres langues, je vous encourage à persévérer. Selon 1 Corinthiens 14, tous peuvent parler en langue, tous peuvent prophétiser. C'est la volonté de Dieu que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Je sais qu'il y a plein de personnes qui enseignent le contraire. Mais Paul a dit qu'il désirait que tous parlent en langue et que tous prophétisent. C'est la volonté de Dieu. Je vous encourage à faire cette expérience et une fois que vous avez fait cette expérience, priez par l'Esprit. Priez, intercédez en langue. Chez vous, dans votre recueillement personnel. Paul disait, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous devrions faire la guerre aussi contre l'indifférence, contre la tiédeur, contre tout manque d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ a averti les églises dans l'Apocalypse. Je ne vais pas parler de tous les avertissements, mais lisons dans l'Apocalypse 2, en premier, l'Apocalypse 2, il s'agit de l'église d'Éphèse. Au verset 4, il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Il a averti l'Église que l'Église pourrait être fermée s'il n'y avait pas de repentance. Cette Église a été commencée par l'apôtre Paul. Il a trouvé 12 hommes. Il leur impose les mains, ils sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue et prophétisent. Pendant 2 ans, il enseigne dans une maison. Il envoie les gens qui sont formés. Ils évangélisent pendant leur temps d'enseignement. Et c'est difficile d'imaginer, mais la Bible dit qu'ils ont évangélisé tout l'Asie mineure pendant ces 2 années. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tous se sont convertis, mais tous ont été mis au courant de la vérité de l'Évangile. 2 années. Mais cette Église, à l'époque de l'Apocalypse plus tard, n'avait pas ce même amour pour le Seigneur et les âmes. Et ne pratiquait pas ses premières œuvres d'évangélisation. Le Seigneur appelle l'Église à la repentance. Et ensuite, il parle au chapitre 3, à l'Église de Laodicée, au verset 14. Il dit au verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Quelle parole terrible. Il s'adresse à une église, à des gens qui se disent chrétiens. Et pourtant, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour son retour ou pour le jour du jugement. Est-ce que nous sommes en train de faire la guerre contre l'indifférence qui peut s'emparer de nos cœurs? Faisons-nous la guerre contre un manque d'amour pour les non-convertis? Nous pouvons venir à l'Église par habitude. Nous pouvons prier, tout faire même sans cœur. Ou nous pouvons le faire avec notre cœur, mais tout oublier à partir du moment où on quitte l'Église. On ne pense plus à faire la guerre contre le péché, contre la fausseté, contre l'indifférence, contre un manque d'amour. On devient paresseux. Dieu nous appelle à la repentance. Je vais être très honnête avec vous. Notre Église a besoin de se repentir. Nous avons tous besoin de nous repentir. Nous n'évangélisons pas assez. Nous ne prions pas assez. Nous ne jeûnons pas assez. Nous avons besoin de laisser plus la place au Saint-Esprit aussi. Je vous encourage à participer vendredi à la veillée de prière, à la nuit de prière. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous. Je vous demande de prier pour moi parce que je vais partir mercredi. J'ai été invité à prêcher pendant plus qu'une semaine, tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, parce que c'est la 45e année des Assemblées de Dieu en Île-Maurice. Et le surintendant des églises m'a invité pour prêcher. Donc j'ai besoin de vos prières. Mais je vous encourage à venir à cette veillée de prière. Je vous invite à prier pendant toute cette semaine. Malheureusement, parce qu'ils vont faire quelque chose dans la salle, dans le 14e, il n'y aura pas de réunion le mardi ou le vendredi, cette semaine-là. Mais je vous encourage, si vous ne pouvez pas aller à l'église, priez chez vous, pour l'église, et pour moi, pour les églises là-bas, pendant cette semaine. Amen.
Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que votre propre vie est en règle avec Dieu? Qui sera pardonné, purifié, sauvé? La Bible dit dans Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » C'est indispensable de haïr le péché et de l'abandonner. Ce n'est pas assez de demander pardon. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à abandonner tout péché. Nous devons être engagés à fond avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas jouer. Nous devons devenir de vrais disciples. Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que vous seriez enlevé? Si la mort frappait à votre porte, est-ce que vous seriez accepté par Dieu le Père dans son ciel? Ou est-ce que vous seriez rejeté? Si votre vie n'est pas en règle, peut-être que vous n'avez jamais confessé votre foi en Christ et vous n'avez jamais soumis votre cœur, votre vie pleinement au Seigneur. Si vous voulez le faire, si vous voulez être en règle, si vous voulez avoir l'assurance de votre salut, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe, en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, merci. Faites-moi signe, en élevant votre main. Juste pour un instant, vous pouvez la baisser après. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Faites-moi signe. Merci. Merci. Oui, merci. Amen. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de prière? Vous voulez donner votre cœur, votre vie au Seigneur? Faites-moi signe. Oui, merci. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière. Peut-être que vous êtes là et vous vous rendez compte que vous êtes croyant depuis longtemps, mais vous n'êtes pas en train d'être un vrai disciple. Vous avez permis que l'indifférence entre dans votre cœur. Vous n'êtes pas pleinement engagé pour gagner des âmes, pour évangéliser. Vous vous rendez compte que le Seigneur nous appelle à nous repentir. Si le Seigneur vous parle ainsi, je vous invite à venir vers le devant. Je voudrais que les personnes qui ont élevé la main viennent vers le devant également. Si vous êtes là ayant besoin de miracles dans votre vie, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez besoin de miracles au niveau des finances ou dans un autre domaine. Je vous encourage aussi à venir vers le devant. Jésus-Christ a demandé qu'on prie en son nom, avec l'imposition des mains, pour chasser les démons, pour que les croyants parlent en d'autres langues, pour que les malades soient guéris. Donc nous avons l'habitude de le faire à la fin de chaque réunion. Je vous encourage à venir vers le devant. Si vous voulez vous approcher du Seigneur, si vous voulez l'assurance
de votre salut, ou la guérison, venez. Venez rapidement, s'il vous plaît. Et nous prierons pour vous, avec vous. Mais venez avec foi. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui accomplit les miracles, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Peut-être que vous êtes croyant depuis longtemps, mais vous avez besoin de délivrance. Vous n'arrivez pas à abandonner une habitude mauvaise. Vous n'arrivez pas à abandonner un certain péché dans votre vie. Venez aussi. Permettez que le Seigneur vous libère. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, il a dit. Donc venez. Ne soyez pas timide, ne restez pas à votre place. Venez vers le devant. Placez votre confiance dans le Seigneur. Je vous invite à répéter une prière pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Après, nous prierons pour chacun. Élevons nos mains vers le ciel. C'est biblique de prier avec les mains élevées. Nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. C'est comme un signe de soumission, un signe de foi, comme pour recevoir. Avec vos yeux fermés, voyez le Seigneur avec les yeux de la foi. Et en répétant cette prière, que la prière vienne de votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tout homme a péché. J'ai besoin que tu me transformes. Je désire que ma manière de penser et de parler te glorifie. Que ma manière d'agir et de réagir te glorifie. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Pour ma justification, Père, tu l'as fait monter en gloire. Et il nous a envoyé l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Que je puisse être réellement saint devant toi. Je renonce à tout et à tous. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Sois le Seigneur de chaque détail de ma vie. Au nom de Jésus. Amen.